À l'occasion du passage de son Excellence l'ambassadeur d'Autriche, Madame Christine Moser, à l'université d'Oran II, je devais intervenir après la lecture du roman de l'écrivain Franz Hobel, prévu au programme. Ce dernier a été modifié, il a été perturbé à cause de circonstances. Je propose donc mon intervention maintenant, qui vous sera envoyée en vous remerciant par avance de votre compréhension et en vous souhaitant une bonne lecture. Salam, salam. Mesdames, Messieurs, bonjour. Guten Morgen. Merci, Madame l'ambassadeur, d'avoir choisi notre université Oran II et plus particulièrement notre faculté des langues étrangères avec son département d'allemand comme premier objectif de votre première sortie juste quelques semaines après la présentation de vos lettres de créance. Merci une deuxième fois d'être venu avec un écrivain de renom en la personne de Franz Hobel pour lire quelques passages de son nouveau roman « La conquête d'Amérique » Die Eroberung Amerikas devant nos étudiants et enseignants. Merci, Monsieur le Recteur, d'avoir bien voulu organiser l'accueil et d'avoir préparé un programme avec vos collaborateurs. Les relations entre l'ambassade d'Autriche et notre département d'allemand datent de plus de 2 décennies, c'est-à-dire plus de 20 ans. En 2000, nous avons bénéficié de la présence et du concours de son Excellence Thomas Michael Bayer, qui nous a soutenus lors de notre premier congrès international de notre association AGDV, Association des germanistes algériens et profs d'allemand, ou PES de lycée, agréé le 3 octobre 2000, avec comme président fondateur professeur El Corso Kamel du 3 octobre 2000 au 31 décembre 2015. S'est déroulé au Palais de la Culture à Alger durant 3 jours. Ce congrès a été sponsorisé en grande partie par l'ambassade d'Autriche, en parenthèse hébergement et restauration. Pendant la même période, se sont déroulés aussi bien à Oran qu'à Alger les 3 jours autrichiens, Österreichstage. Ces journées sont organisées par AGDV et par Norbert Habert et son staff pédagogique et culturel et interculturel, accompagné du professeur Renate Feistauer, directrice de l'Institut de germanistique de Vienne. C'est encore lui, le docteur Habert, qui a initié un projet intitulé Africa Seminar. Ce projet a duré plusieurs années et il consistait, avec mon concours, à inviter par lettre de recommandation, qu'on appelle Mitempfehlungsbrief, Mitempfehlungsbriefe, des collègues pour 2 semaines à Vienne. D'abord, pour assister à des cours dans les lycées à Vienne, Hospitation. Ensuite, à enseigner eux-mêmes dans les lycées sur nos cultures,
nos us et coutumes et notre gastronomie et notre système éducatif. Tous ces participants ont eu droit à un petit tour dans le marché célèbre de Vienne, qu'on appelle Naschmarkt, pour s'imprégner des denrées et des épices qu'on y trouve. À la fin des 2 semaines, une rencontre a eu lieu à Rach. C'est une localité qui se situe sur les hauteurs, non loin de Vienne. Alors ceci qui regroupe tous les collègues stagiaires, c'est-à-dire mes collègues, nos collègues, qui ont été invités, les professeurs de lycée autrichiens et les parents d'élèves, pendant 3 jours, pour faire l'évaluation. On était tous ensemble pour faire l'évaluation de toute cette période d'apprentissage et d'enseignement. C'était un moment sublime de rencontre, d'échange et de communication interculturelle. Il y a eu même des invitations mutuelles entre les lycées de Vienne et ceux d'Oran. C'est dommage que ce système c'est dommage que ce système soit disparu après 7 ans d'existence et 15 participants au total. Nous souhaitons quand même que ce beau système reprenne de nouveau. Revenons au docteur Bayer, qui, quelques mois après son installation, s'est déplacé vers l'université d'Oran pour participer à un colloque international organisé par notre laboratoire Laros en qualité de communicant accompagné de la première stagiaire, la première assistante à Oran, à l'université d'Oran. C'était Madame Eva Schörkhuber, qui a été installée par nos soins pour participer à nos enseignements pendant 5 mois à toutes nos activités scientifiques et culturelles, et elle a eu l'occasion de visiter tout le sud comme Bachar, Adrar, Timimoun, pour laisser après son départ des amis à Oran, à Alger, à Tlemcen et Mende, et en même temps nous remettre un rapport de stage qu'on appelle Praktikumsbericht. En ma qualité de partenaire officiel, als Ansprechpartner, de plus, alors ce Praktikumsbericht, c'est-à-dire ce rapport de stage, contient à peu près plus de 100 pages divisées en 3 parties. Alors la première partie, c'était le contenu de nos modules d'une manière officielle que nous assurons. Deuxièmement, le contenu des modules qui lui ont été attribués et qui ont été assurés. Ensuite, l'évaluation, les examens, tout ce qui s'est passé, les tests, etc., en compagnie des étudiants qu'elle a eu à diriger et à enseigner. Donc, ce rapport contient également sa participation aux activités extra-universitaires et à Oran, comme le théâtre, la culture, les arts plastiques, le sport, la musique et la peinture. Ensuite, un compte-rendu personnel de la stagiaire autrichienne, de ses impressions sur son séjour. Moi j'appelle ça impression et expression. Tout ce qu'elle a vu est exprimé sur papier. Donc c'est des impressions sur son séjour en touchant ses relations avec les étudiants, les enseignants et avec la population, l'administration et le quotidien vécu. Du genre on appelle ça
Erlebte Landeskunde, c'est-à-dire une civilisation vécue sur le terrain et vécue à la région où elle habite. Je considère cette brochure comme une image de l'Algérie à travers le rapport de stage d'une assistante autrichienne de l'université d'Oran. Ceci peut constituer un matériau appréciable qui permet à nos étudiants de faire leur travail sur l'imagologie. Parce que ça, c'est un matériau tout frais et réel. Ça permet à nos étudiants de faire de la recherche pratique, au lieu de travailler sur beaucoup de théorie. Alors, neuf assistantes et assistants ont suivi durant la période allant de 2000 à 2015, comme Eva Scherkuber en 2004, Sonja Etzelsdorfer en 2005, Claudia Loh-Hufnagel en 2006, Rosemarie Buchner en 2007, Andreas Gardemeyer en 2008, Valentina Janic en 2009, Laura en 2010, Sabine Herberger en 2011, David Filecrus en 2012 et Katerina Rouche en 2015. Alors, une dernière vers 2017-2018, 2019 devait venir, mais malheureusement, cette histoire de crise sanitaire les a empêchés. Donc nous souhaitons que ce programme perdure, qu'il soit repris et qu'il soit repris, et qu'il soit continué. Mais elles ont toutes été d'un grand concours, d'un grand secours, pour ne pas dire aide, à nos étudiants en leur qualité de locuteurs natifs. On appelle ça en allemand Muttersprachler, native speaker. Ainsi, nous avons constaté que les assistantes ou les assistants, nous avons constaté que leur attachement à l'Algérie d'une manière générale et à Oran d'une manière particulière était très très fort. Et de ce fait, ils sont revenus plusieurs fois par leurs propres moyens revenir pour voir Oran des amis dans le but de revoir les amis qu'ils ont quittés, ceci d'après nos informations. Ça a été témoigné par certains étudiants. Parlons maintenant des différents ambassadeurs. Commençons par Michael Bayer, qui s'est déplacé à Oran 5 fois durant son mandat pour participer à nos activités scientifiques, une fois accompagné de communicants comme Madame Doudou ou Monsieur mon ami, une deuxième fois pour accompagner un groupe de musiciens pop qui s'est déroulé au théâtre d'Oran, Théro, et une troisième fois pour accompagner une virtuose de piano en la personne de Emma Schmidt. Une quatrième fois pour accompagner une écrivaine célèbre de Vienne, Lisa Fischer, qui a fait une bonne conférence et m'a offert un best-seller de la littérature autrichienne intitulé Schattenwürfe in die Zukunft. En d'autres termes, c'est sur l'impératrice Kaiserin Elisabeth et les femmes de son temps. Donc à mon tour, j'offre ce livre à notre bibliothèque. Voici le livre. C'est un très très beau livre qui permet à nos étudiants d'avoir une idée sur la civilisation autrichienne. C'est-à-dire que comment on a loué des accords
entre les dynasties, entre les rois, entre toutes les personnalités qui existaient dans le temps pour éviter la guerre. Donc Eva Fischer a écrit un très très beau livre, c'était un best-seller en Autriche. Et elle me l'a donné comme cadeau et je vais l'offrir à notre bibliothèque, pour nos étudiants bien sûr. Alors je reviens donc à M. Bayer, une 5e fois, pour présenter lui-même une conférence sur la musique classique autrichienne, avec Wolfgang Amadeus Mozart comme exemple. Le plus jeune compositeur autrichien qui a commencé à composer à l'âge de 5 ans et sa vie n'a duré que 35 ans, mais avec un riche palmarès d'opéra, de symphonie et d'autres genres musicaux. Deuxièmement, son Excellence Sylvia Meyer-Callwitz nous a rendu visite à Oran pour 4 fois. Par 4 fois, la première fois comme soutien des deuxièmes journées d'études autrichiennes, parce qu'il y a eu plusieurs journées d'études qu'on appelle Österreichstage, c'était un begriff, comme on dit, un concept. Quand on dit journée d'études autrichiennes, à Oran, c'est-à-dire les collègues autrichiens mettent le paquet pour organiser quelque chose de pédagogique, scientifique et culturel dans notre ville d'Oran et plus spécialement dans notre université. Donc la deuxième fois, c'est pour participer à nos séminaires des doctorants. On appelle ça les jeunes chercheurs, qui s'est déroulé au DPD, Dialog Puntosh Maraval. La troisième fois, la troisième visite a consisté à nous offrir un don de livres à l'occasion de l'ouverture d'un département d'allemand par nos soins à Sidi Bel Abbès. C'est la troisième université algérienne où il y a de l'allemand que nous avons créé. Quand je dis nous, c'est-à-dire moi et les collègues d'Oran, en 2005, à laquelle a participé activement Madame Callwitz. Et une 4e fois, elle a été accompagnée par nous durant son déplacement, durant son dernier déplacement pour une visite de l'université de Tlemcen pour un don de livres. Troisième ambassadeur, son Excellence Alois Forgeter, elle a à son actif la préparation et le déroulement d'une journée en hommage au professeur Aboul-Eid Doudou, feu Aboul-Eid Doudou, qui devait se terminer par la création ou par la fondation portant son nom. Cet événement a eu lieu à l'hôtel de ville, c'est-à-dire à la mairie d'Oran, place du 1er novembre, en présence de toute la famille toute la faculté des lettres, langues et arts. Faculté des langues étrangères n'existait pas encore, lettres et arts. Alors ce fut également l'occasion d'une remise d'un don de livres de feu Doudou qui s'élève à 350 ouvrages, 350 volumes, portant sur la littérature autrichienne et allemande, traduite en arabe, remis par Madame Doudou et sa fille Selma, à Madame la doyenne de l'époque, Safia Metahri. Ce fut un moment grandiose qui a regroupé les enseignants d'allemand et de traduction, mais également toute la famille Doudou au nombre de 20 personnes, qui s'étaient déplacées d'Alger vers Oran pour fêter cet événement ô combien grandiose qui devait se terminer évidemment par non seulement un hommage, mais une Stiftung.
c'était une rencontre pleine d'échanges, pleine de partage et d'émotions. Ensuite, son Excellence Franziska Hansowitz, Francislik, a participé à Oran à l'ouverture d'un colloque international sur l'employabilité et les langues en entreprise. Toutes ces personnalités nous ont honorés de leur visite et de leur installation. Juste après leur installation, l'avant-dernier, juste après l'installation, évidemment comme ambassadeur à Alger, l'avant-dernier en date, c'est-à-dire l'avant-dernier ambassadeur en date, son Excellence Peter Elsner Mackey, est venu à l'université d'Oran avec un don de livres. Il a assisté, après son accueil par le staff rectoral, donc il a assisté au séminaire de notre dernier doctorat d'allemand portant sur la littérature et la civilisation autrichienne. Ce fut le cas également quelques mois avant du consul d'Autriche, Andreas Altmüller, à Oran, qui est venu à Oran avec un don de livres et a assuré, il a participé à un débat avec nos doctorants de la même thématique, c'est-à-dire littérature et civilisation autrichienne. Sous forme de séminaire, le séjour de l'ambassadeur à Oran, qui s'est terminé par la présentation d'une chanteuse à la guitare au théâtre d'Oran, au TRO, en 2019. Nos enseignants et nos étudiants y ont participé avec... ils ont eu quand même l'offre de quelques CD de la part de l'artiste, signés en présence de l'ambassadeur. Ceci a fait, évidemment, a causé un très très grand plaisir à nos étudiants et à la population d'Oran, qui a assisté à cet événement ô combien beau, un événement de musique. Il s'agit de Julia Malikovic, guitare, Gesang et componis. Alors toutes ces belles prestations que je viens de citer aussi bien de la part de nos assistantes, c'est-à-dire des assistantes autrichiennes qui ont eu, en passant rapidement, qui ont eu le billet d'avion délivré par l'Autriche, et ils ont eu également un pécule, et ils ont enseigné chez nous, c'est-à-dire pratiquement gratuitement, mais ça c'est-à-dire ils sont venus aussi pour faire le projet de doctorat, de magistère, de master, etc. Et ils devaient traiter un dossier qui touche l'Algérie, donc ils devaient faire ça sur site en Algérie. Tout le monde a profité et c'était un système gagnant-gagnant. Donc je disais donc toutes ces belles prestations toutes ces belles prestations réalisées par les diplomates et les assistants stagiaires furent largement couverts et commentés par nos médias locaux et nationaux, comme sous forme de description, sous forme de photos, sous forme d'illustrations, photos des personnes concernées et sous forme d'interviews. Il s'agit des journaux suivants: le quotidien d'Oran, ou le quotidien tout simplement, Al-Watan, la Tribune, la République, la Jeunesse d'Algérie et l'Écho d'Oran. Merci à nos journalistes. Arrivé à la conclusion, je voulais vous montrer d'abord les documents qui sont à ma disposition. J'ai déjà parlé de ce livre qui est devenu best-seller. Je viens de parler de toutes les coupures de journaux que nous avons récupérées et archivées à partir des journaux que je viens de citer. Comme vous avez par exemple ici une belle coupure de journal dans laquelle le premier ambassadeur parle
et il dit l'Algérie, virgule, un partenaire privilégié. C'est le premier ambassadeur, bon, ce n'est pas le premier, c'est le premier que j'ai cité en l'an 2000, qui est resté pas mal d'années et qui a marqué de son empreinte toutes les activités qui ont eu lieu à Oran. Donc, dans ce dossier, il y a toutes les coupures de journaux de toutes les personnalités qui sont passées, artistes, chanteurs, écrivains, communicants, etc. C'est plein de coupures de journaux. Ensuite, j'ai un document que je vais laisser ici à la faculté ou au département. J'ai parlé tout à l'heure des assistantes qui sont venues nous aider. Et je dis, donc j'ai ici une convention en ma qualité de partenaire qui a été signée entre l'Université de Vienne et l'Université d'Oran, dans laquelle un grand professeur de germanistique à Vienne représente cette convention et moi-même comme partenaire officiel. Voilà. Alors ces assistantes, leur venue ici est accompagnée de 3 éléments. D'abord, elles font une demande pour être enseignantes, pratiquantes. Ils font une demande chez eux en Autriche et ils nous envoient le CV de la personne qui va venir. Donc nous, ou moi particulièrement, on donne un avis très très favorable à cette venue parce que je précise en passant que toutes ces assistantes sont pluridisciplinaires, polyglottes et multidisciplinaires. C'est dans leur CV, il y a beaucoup de détails et beaucoup de talents en dehors de leur langue maternelle qui est l'allemand, qui va être enseigné aux étudiants. Ils ont fréquenté des stages de théâtre, de musique, de sport. Ils sont pleins de qualités intellectuelles et physiques. Donc ils présentent une demande d'être stagiaire en Algérie, puis particulièrement à Oran. Ça n'existe qu'à Oran. Hein. Voilà. Après cette demande, j'ai parlé tout à l'heure, ils laissent après eux un rapport de stage. Voilà, c'est un rapport de stage qui contient à peu près une centaine de pages, dans lequel il y a d'abord le CV, il y a leur activité ici au sein de l'université. Ils ont présenté les modules qu'ils ont enseignés et l'activité extra-universitaire. On les trouve partout, dans le théâtre, dans le palais de la culture, conservatoire, ils sont partout, on les trouve partout. Là où ça bouge, elles y sont. C'est des femmes ou des hommes vraiment très très actifs. Et je l'ai dit tout à l'heure, ils font un genre de journal quotidien de leur contact avec la population, l'administration. Donc tout est concentré, tout est couché sur papier dans ce practicum perist, ce rapport de stage. Donc je l'ai pour chacune des assistantes qui nous ont honorés de leur départ, qui nous ont honorés de leur présence et de leur service. Voilà, de beaux documents qu'ils laissent. Et là, c'est un papier que je signe avec monsieur ou madame la doyenne de l'époque. On affirme que cette stagiaire est passée chez nous et elle a assuré tel et tel module. C'est un document qu'ils doivent présenter chez eux pour montrer qu'effectivement, tout ce qu'ils présentent ici a eu lieu. Donc c'est certifié par les autorités universitaires ou de la faculté. Voilà. J'ai parlé également du don de livres. Il y a à peu près 400 volumes qui sont ici et ces volumes sont déposés à la bibliothèque de lettres arabes parce qu'à l'époque il y avait faculté de langue, lettres et arts. Maintenant il y a 3 facultés. Il y a faculté des langues étrangères, faculté de littérature et faculté des arts. Donc tous ces livres sont là-bas. Je ne sais pas si on va leur demander de transférer ces livres chez nous ou les laisser chez eux, parce que c'est des livres surtout d'arabe. Mais ils sont issus d'un corpus littéraire ou civilisationnel allemand ou autrichien. Alors en conclusion, je souhaite que ce rythme de visite
aussi bien des ambassadeurs que des assistants, que ce rythme de visite continue dans sa régularité et que le programme des assistantes reprenne, parce qu'il a été suspendu au moins pendant plus de 5 ans. On souhaite qu'il reprenne de plus belle, donc nous souhaitons à nos diplomates autrichiens un séjour riche, constructif et plein d'échanges et de partage. Je vous remercie de votre attention et ou de la lecture. Oran en décembre 2021, professeur docteur El Corso Kamel, Université Oran de Alger. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et je remercie également Monsieur le recteur Ismaël Balaska et Madame la vice-recteur Belkher Hind de m'avoir permis de faire cette prestation. C'est nouveau chez nous. Et après un débat avec Madame Belkher, je voulais que l'université garde des archives. Garde des archives parce qu'il faut quand même asseoir une tradition par tout ce qui se passe chez nous. Comme je l'ai dit maintenant à l'attachée américaine, je lui dis que l'administration passe. Moi j'ai vécu 5 ou 6 recteurs, mais évidemment ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans. Moi j'ai vécu toutes ces situations et j'ai proposé mon aide pour réaliser ce corpus, si vous voulez, de souvenirs, de témoignages et de belles choses scientifiques et didactiques et pédagogiques pour que quand même on assoie une tradition et à partir de cela, toutes les personnes ou personnalités qui passent chez nous marquent de leur empreinte, leur offre de livres ou leur participation à nos colloques ou ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont témoigné, etc., etc. Donc je vous remercie et je remercie particulièrement notre administration qui m'a permis cette prestation. Merci beaucoup. Au revoir.